Salut Proche-Orient, bienvenue dans ce 6e épisode de notre série C'est l'histoire de. En 1956, le président égyptien Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, jusque-là contrôlé par les Britanniques et les Français. Ce canal est un passage stratégique entre la Méditerranée et la mer Rouge. En s'en emparant, Nasser envoie un message fort. L'Égypte n'obéira plus aux anciennes puissances impériales. En réaction, Israël, le Royaume-Uni, la France attaquent ensemble l'Égypte. Militairement, ils gagnent. Politiquement, c'est l'inverse. Les États-Unis et l'URSS imposent un cessez-le-feu. Aucun des deux ne veut voir les anciennes puissances reprendre la main sur le Moyen-Orient, devenu central pour le pétrole comme pour l'influence. Les troupes se retirent. Nasser garde le canal. L'Égypte s'en retrouve renforcée, mais pour un temps seulement. Depuis 1948, la bande de Gaza est sous contrôle égyptien. La Cisjordanie a été annexée par la Transjordanie, devenue Jordanie, et Jérusalem est divisée. Mais dans cette région, rien n'est vraiment stabilisé. En 1967, Israël, estimant la menace trop forte, lance une attaque préventive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. En 6 jours, tout bascule. Israël occupe Gaza, le Sinaï, la Cisjordanie, mais aussi Jérusalem-Est et le Golan syrien. Une victoire militaire écrasante, une humiliation pour les pays arabes. C'est seulement à partir de là que la question palestinienne devient centrale. Israël, considéré jusque-là comme un État jeune, devient dans l'imaginaire collectif une puissance occupante, et les lignes vont se durcir. En 1973, l'Égypte et la Syrie tentent une nouvelle offensive le jour de Yom Kippour. L'effet de surprise fonctionne, l'armée israélienne recule, mais la riposte est violente. La guerre se termine sans vainqueur officiel. 3 ans plus tôt, Nasser est mort. Son successeur, Anwar el-Sadat, comprend que la guerre ne suffira pas à changer la donne. En 1979, sous médiation américaine à Camp David, il signe la paix avec Israël. L'Égypte est le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël. En échange, le Sinaï lui est rendu progressivement. Une ère s'achève, les rêves d'unité arabe aussi, et la suite s'écrira autrement.